Salut à tous, bienvenue pour cette petite vidéo de Hearthstone sur un deck libre chasseur. Bon, donc c'est un petit deck libre de ma création, hein. J'ai pu reprendre des idées sur d'autres decks trouvés, mais voilà, donc on a la gardienne des secrets, donc c'est un deck qui joue avec beaucoup de secrets, hein, derrière, vous voyez, piège de feu, piège de gifle, piège à serpent, piège à ours, monstre errant, savant fou, surprise du chef. Alors le savant fou pour faire venir justement tous ces pièges. Le tir réflexe, après en dégâts, arc corne d'aigle en armes, une chasseresse capuchonnée qui peut permettre de poser beaucoup de decks sur le plateau. Frappe létale, émeraude de sort inférieur, justement utilisable après avoir mis au moins 2 pièges pour mettre 4 loups sur le board, 4 loups 3-3. La flèche alléchante qui est arrivée avec la dernière extension, j'en ai mis qu'une, hein, je considère qu'il n'y en a pas besoin de plus. 2 grandes crinières des savanes, un Rexar de Metro Tracker, Katrina Fétu d'hiver, Roi Crush et Zul'jin, la dernière carte qui vient d'arriver, qui réinvoque aléatoirement tous les sorts que vous avez lancés pendant cette partie avec des cibles choisies, aléatoires, donc choisies au hasard. Voilà. Hop, on va faire une petite partie en mode libre. Si je prends pas le bon deck, ça ne va pas aller. Bon, alors c'est un petit deck que je joue depuis quand même peut-être 2-3 saisons, voire 4 saisons. Je l'ai peaufiné au fur et à mesure des saisons. Donc là, je l'ai peaufiné récemment avec les nouvelles cartes de la dernière extension. J'ai fait que 2 changements concrètement pour ajouter cette carte à 5 de mana et cette carte à 10 de mana qui permet de réinvoquer tous les sorts. Du coup, Zul'jin et la flèche. Du coup, je vais tester si ce deck est valable actuellement, s'il est viable actuellement, parce que chasseur est une classe que j'affectionne beaucoup. Alors, la frappe latérale est pas mal. Bon, le roi crush déjà, 9 de mana, on oublie, hein. Le tir réflexe est vraiment extraordinaire. La frappe latérale, je me tâte de l'enlever, je pense que je vais l'enlever. Je cherchais à avoir du piège quand même, hein. Le tir réflexe, je le garde, ça peut permettre de détruire un serviteur à 3 points de vie qui me gênerait. Voilà, donc là c'est plutôt pas mal parce que je peux mettre une gardienne des secrets au premier tour, vous voyez. Et chaque fois que je poserai un trap, si cette gardienne des secrets est encore en vie, elle gagnera +1/+1. Voilà, hop, je mets. J'ai un trap, un piège, un ours, vous voyez, qui invoque un ours 3-3 avec provocation une fois que mon héros a été attaqué. Alors le monsieur, il met sa pièce. Un point de mana en plus. Qu'auront tous les serviteurs. Au début de son prochain tour, mon serviteur va mourir. Donc je vais quand même faire ça, histoire de profiter de 2 points de dégâts. De toute façon, mon trap n'est pas perdu. De toute façon, j'ai rien à mettre, hein. J'ai pas un super top deck. Et les 2 cartes que j'ai lootées là, 6 et 8. Ah, un petit piège givrant. Mais bon, on va se contenter d'y aller à l'arc pour le moment. J'ai déjà un trap, il n'a pas de serviteur, j'en ai pas non plus. De toute façon, j'ai rien à poser, je peux juste me défendre. Alors, ça, c'est pas bon du tout. D'accord, morose. Donc, il va m'invoquer un de ses serviteurs tous les tours. Je vais poser petit piège enflammé, ça peut être sympathique. Et je vais continuer à mettre des coups de flèche dans la figure du monsieur. Je pense qu'il va pas avoir trop le choix que de me gérer mes trappes. Là, il voit que j'ai 2 trappes, il peut pas rester éternellement avec ses serviteurs comme ça. Ah, il est gentil parce qu'il sacrifie 2 points de dégâts. Il prend 2 points de dégâts sur son nouveau serviteur. C'est très sympathique de sa part. Cela dit, je n'ai pas particulièrement envie. Je chasse seul. Est-ce que je lui détruis? Est-ce que je lui détruis pas? Ça va lui rajouter un serviteur légendaire. J'ai pas forcément envie qu'il ait une petite saloperie. On va le laisser revenir avec mon pièce de givre qui va lui faire revenir dans sa main et son serviteur au lieu de coûter 4, il coûtera 6. Voilà, hop, regardez, hop, il va coûter 6. Bon, alors le petit serviteur qui m'a posé derrière, par contre, le seigneur de l'effroi abject qui met 1 point de dégâts à la fin de son tour à tous les serviteurs présents en face de lui sur le plateau. C'est un peu plus problématique. Mais il y a quand même de quoi le gérer. Avec un petit Rexar Necro-Tracker. Mon pouvoir héroïque va changer. Il va se prendre le monsieur 2 points de dégâts. Et je vais l'achever avec ça.
Prochain tour, je pourrais faire probablement appel à mon pouvoir héroïque pour créer une bête zombifiée personnalisée. Alors, ouais, de toute façon, j'ai pas d'autre choix que de faire ça. Donc, on va chercher un serviteur pas très cher. Celui-là, il serait bien, mais il faudrait que j'ai un serviteur à 0 derrière. Je pense pas en avoir un. Je vais prendre un loup. Et une larve putride parce qu'elle a beaucoup de PV. Et ça fait 5 PV, de toute façon, d'ailleurs, tout rond. Et là, je vais continuer à lui taper. Je vais pas le laisser. Certes, il va produire un légendaire, mais j'ai gardé l'avantage sur le plateau quand même. Troxor, le Terriminator. Bien le pseudo, le Terminator. Chaque fois que votre adversaire lance un sort, invoque un Trog Mashrock Mastoc. Ok. Alors bon, on va pas invoquer on va pas faire de sort. Hein. On va Katrina pour invoquer un serviteur avec son cri de guerre, en souhaitant que ce soit le bon. Parfait, magnifique. Voilà pourquoi je voulais, c'est impeccable. Mon petit roi Crush, hein, qui existe depuis très longtemps, mais qui est toujours autant à la mode. J'adore, il surprend toujours autant ce serviteur. Alors s'il me tue ma Katrina, cela fera un râle d'agonie qui invoquera une autre bête dans mon deck. Dans mon deck, il n'y a que 3 bêtes. Il y a Roi Crush et 2 grandes crinières des savanes. Donc forcément, s'il me le détruit, il y aura un autre très gros serviteur qui viendra le remplacer. Là, il va chercher à détruire ce qu'il peut détruire. Voilà, il a quasiment tout quoi. Voilà, il a perdu. Plutôt sympathique. Vous voyez, c'est très rapide, hein. Ce deck est très efficace. Allez, on va en faire une petite. Un druide. Je dois protéger la nature. Que la traque commence. Alors le piège à serpent est sympathique. Est-ce que je voudrais pas avoir mieux, sachant que j'ai déjà un piège. En tout cas Katrina, on n'en veut pas. Je vais rester sur le piège à serpent. Ça surprend toujours. Une petite gardienne des secrets, parfait. Vous pouvez pas rêver mieux, hein. Vraiment là un très bon démarrage. Hop, petite gardienne, on va essayer de blinder de trappe derrière en souhaitant qu'il ne nous le gère pas. S'il nous le gère, ça sera plus compliqué. S'il nous la gère pas, on peut foutre la pression dès le départ. Hein. On va commencer par un secret piège des serpents, comme ça si je me le fais attaquer par un serviteur ou par le monsieur avec son pouvoir héroïque ou un autre sort, j'invoquerai des serpents. Par contre, s'il se contente de m'envoyer un sort sur le serviteur, là je n'invoquerai rien. Regardez, le piège est bien marqué. Quand un de vos serviteurs est attaqué, invoque 3 serpents. Allez, il va m'attaquer, un coup. Voilà. Du coup, il va se prendre 3 serpents en plus sur la tronche. C'est plutôt bon pour le moment. Je vais poser, alors pas poser celui-là pour le moment, sachant qu'il n'y a aucun serviteur ou je pense pas qu'il va m'attaquer. Mon héros, il y a autre chose à gérer. Par contre, je vais mettre une petite surprise du chef qui va permettre que quand il va balancer un sort, de me faire popper une panthère 4-2 avec camouflage. Et ça, s'il nettoie le board avec un sort genre au tour 4, ou même qu'il me balance un sort pour m'achever celle-là, il aura beaucoup de mal à gérer. Il va chercher à réduire le nombre. Hein. Alors, on va lancer un piège à ours pour continuer à gonfler ma gardienne des secrets. Voilà. Et on va attaquer ces points de vie directement. On garde le tir réflexe. Hein. C'est 3 points de dégâts potentiels sur un serviteur qui pourrait gêner. On a 2 tours 5 potentiels. Enfin, s'il me met un serviteur, j'aurai un tour 5.
sinon je peux toujours faire ça, mais je préférerais mettre un autre piège avant de pouvoir faire ça. Voilà, donc surprise du chef. Voilà, et là il doit se dire c'est compliqué, qu'est-ce que je fais? Je pense pas qu'il est d'AOE, ce serait étonnant. Ouais, d'accord, là il a perdu, je crois qu'il est dans sa tête, il est en train de se dire est-ce que je vais, je vais survivre? Je ne crois pas, mon ami, je ne crois pas. Il a perdu, hein, là concrètement, juste avec ça et puis mon arc, je le finis. Voilà. Bon bah j'espère que ce petit deck vous a plu, en tout cas moi ça me plaît excessivement. N'hésitez pas à me dire si ça vous a plu, à laisser une petite note en dessous de la vidéo, un petit commentaire pour me dire ce que vous en pensez. N'hésitez pas non plus à vous abonner, je vous souhaite une très bonne soirée, je vous souhaite un bon jeu et à bientôt.